Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit cadre avec une bordure au crochet, une bordure dentelle au crochet. Donc, pour ça, j'ai utilisé une image que j'ai découpée avec des dies rectangulaires. J'ai fait un autre petit cadre de papier de fond à motif dessous et j'ai rajouté un fond blanc de petites cartonnettes. Mais vous pouvez prendre du craft, c'est assez costaud pour supporter les perforations. Donc pour faire ce petit cadre au crochet, sur l'arrière, j'ai déjà commencé à faire mes petits points. Donc je vais vous expliquer à 1/2 cm. Alors je vais descendre peut-être la caméra pour être un peu plus proche. Alors il y a un reflet avec la lumière là, une petite ombre de l'appareil photo. Donc ici vous mesurez donc à 1/2 cm du bord, vous faites un trait tout le tour, un cadre, et ensuite tous les demi-centimètres vous allez faire un point tout le tour de la carte comme ça. Ensuite donc je l'ai fait sur l'envers. Vous allez prendre le matelas de piquage, une aiguille de piquage, et vous allez faire un trou. Vous allez appuyer fortement sur le matelas, vous voyez, ça vous donne un trou comme ça. Le matelas de piquage est fait exprès pour faire des trous. Et là, vous allez faire un petit trou dans chaque point que vous avez réalisé. Alors j'ai mis tous les demi-centimètres. En fait, ça va nous permettre, pour commencer à faire notre cadre, de faire un point feston. Et après, on continuera à faire comme les pétales de fleurs que je vous ai appris l'autre jour. Donc je vais continuer, je fais tout le tour et je vous retrouve de suite. Une fois que vous avez réalisé tous vos petits trous, on va prendre une aiguille à coudre la laine ou une aiguille de tapissier. Alors, vous avez tout ça sur la boutique. Je vous ai mis les produits. Je vais utiliser encore cette jolie bobine de fil métallisé. Mais vous avez aussi de la laine Bergère de France à crocheter que vous pouvez utiliser aussi pour faire ces cadres. Alors, hop là. Donc je vais prendre assez de fil, je sais pas trop de combien j'en ai besoin. Donc c'est un essai. Donc je vais faire un nœud déjà sur mon fil. Oups. Et je vais partir donc. Alors je vais commencer à gauche ici, à l'arrière, je vais faire passer mon aiguille. Alors je vais refaire un nœud parce que pour être sûr que ça ne passe pas à travers le trou, je vais doubler mon nœud. Voilà, donc je suis passée de l'arrière sur le devant et je vais repasser dans le même trou. Je vais revenir sur le devant. J'ai mis beaucoup de fil parce que je ne sais pas de combien j'en ai besoin. Et avant de serrer complètement, vous allez passer l'aiguille dans la boucle et retirer votre fil. Alors ça s'appelle le point de feston. Là maintenant, vous faites comme au début, vous passez derrière et vous ressortez devant. Et avant de serrer, vous repassez dans la boucle. Vous passez dans la boucle en fait. Allez, on passe dans le trou d'à côté, derrière sur le devant, et avant de serrer, on passe dans la boucle. Vous voyez, ça vous fait des petits carrés comme ça. Donc, on passe dans le trou derrière, on revient devant. Avant de serrer, vous passez dans la boucle. Et là, vous pouvez serrer.
On continue comme ça tout autour et quand j'arrive à la fin, je vous montre comment arrêter ce point. Donc j'ai avancé tout autour. Maintenant, il me manque du fil, donc ça peut arriver. Donc j'ai désenfilé mon aiguille. Je vais faire un nœud pour rallonger mon fil. Donc il sera caché à l'arrière de la carte. Je vais refaire encore un petit nœud par sûreté. Et je vais continuer mon point de feston. Donc là, j'ai plus besoin de trop de fil. Je vais couper juste ça. Donc je continue. Alors donc je passe toujours à l'arrière et avant de serrer ma boucle, je passe à l'intérieur et je resserre. Je continue avec le trou suivant. Je repasse dans le trou et je resserre. Donc là, on arrive dans le coin. Donc je vais encore dans mon trou. Pareil, je repasse dedans. Donc quand on arrive dans le coin, en fait, il faut aller de l'autre côté ensuite et repasser encore dans le même trou. Dans les coins, on passe 2 fois dans le même trou. Et là, je mets mon fil un petit peu derrière. Donc là, j'étais déjà passée ici au début. Donc, maintenant, je vais prendre les 2 fils ensemble, comme ça. Et puis, sur l'arrière, je vais les attacher sur l'arrière. Je pense qu'on peut mettre un petit bout de masking tape. Enfin, là, je vais directement l'attacher comme ça en faisant un nœud. Et couper cette longueur de fil. Là aussi. On va enlever le plus gros. Maintenant qu'on a fait le point de feston, on peut commencer à travailler notre cadre avec nos petites fleurs. Bon, je vais commencer par là, par exemple. Comme ça, on va faire l'arrondi ensemble et après, vous pourrez continuer. Donc, je vais prendre mon crochet qui a glissé par ici. Mon fil. Donc je vais le laisser derrière et venir passer dans un arceau en fait qu'on a fait ici, dans un arceau. Je vais passer mon crochet, je vais aller récupérer mon bout de fil. Alors là, j'ai fait une boucle. Ce que je vais faire, c'est que derrière, je vais attacher les 2 morceaux de fil pour pas que ça se promène. Je fais toujours 2 nœuds par sécurité. Voilà. Donc là, j'ai mon crochet, j'ai mon fil. Alors le but du jeu, ça va être dans la maille d'après, je vais piquer et je vais faire 3 demi-brides. Alors la demi-bride, alors déjà avant de piquer la demi-bride, on fait un jeté autour du crochet, on pique donc dans le passant qu'on vient de fabriquer en dessous. On prend le fil, on va passer dans les 2 premières boucles qu'on a réalisées. Alors le début là, c'est pas facile. Hein. Non mais Sweetie qui couine maintenant pour sortir, c'est pas vrai. Donc là, il me reste 2 boucles, je reprends du fil et je passe dans les 2 boucles. Donc ça me fait une demi-bride. Donc je vais le faire 3 fois, donc il m'en faut encore 2. Donc je fais un jeté, je passe dedans, je reprends du fil, je fais mes 2 boucles, je reprends du fil, je fais mes 2 boucles. Je recommence, encore un jeté, je passe dans mon trou, toujours le même trou, je prends le fil,
je passe dans les deux premières boucles, je reprends du fil, je passe dans les deux premières boucles. Voilà, ça commence à me donner une petite forme. Ensuite, je vais aller dans la boucle d'après. Dans la boucle d'après, c'est là qu'il ne faut pas avoir trop serré. Je prends le fil et je passe dans ma boucle. En fait, je fais une maille coulée. Ensuite, je vais refaire dans le petit pont d'après, je vais refaire 3 demi-brides. Donc, je fais le tour de mon crochet. Alors, si on veut que la dentelle soit plus haute, en fait, plus grande, on fera des brides au lieu de faire des demi-brides. Et du coup, ça fera plus grand. Enfin, les boucles, je vais y arriver. Les arches seront plus grandes. Allez, je commence à faire une première demi-bride dans le pont. Je vais appeler ça le pont d'avant. Donc, je passe dans les deux boucles 2 fois. Je fais un jeté. Je passe dans la boucle, je récupère le fil, je prends du fil, je passe dans les deux boucles, je prends du fil, je passe dans les deux boucles. Encore une fois. Alors là, ça nous fait des petites, comment dire, des petites pétales. On pourrait en faire plus si on voulait les faire plus grandes. Par exemple, on pourrait en faire 5 au lieu de 3. Donc, une fois que j'ai fait mes 3 demi-brides, je vais dans ma maille d'après, dessous, là, dans mon petit pont. Je vais appeler ça le petit pont. Je vais aller dedans, je pique, je prends mon fil et je passe dans ma boucle. Je fais ma maille coulée. Allez, là, je fais encore un jeté. Je vais faire mes 3 demi-brides. Je prends le fil. Ah zut, je ne sais pas si vous avez vu là. Je vais recommencer. Allez, je passe 2 fois. Je prends du fil, je fais un jeté, je passe dans le trou. Je récupère le fil et je passe dans les deux boucles. Je reprends du fil, je passe dans les deux boucles. Donc j'en ai fait 2. Donc je fais encore un jeté. Je pique dans la maille. Je prends du fil, je passe dans les deux boucles. Je prends du fil, je passe dans les deux boucles. Donc là, j'ai mes 3 pétales, comme ça déjà. Comme je vais arriver dans le coin et que ça va être plus large, là, il va falloir que je pique dans le fil qui s'est un petit peu mis à l'arrière. On va le faire passer sur le devant. Là, au lieu de faire 3 jetés, alors j'ai mal calculé parce que là, j'aurais dû tomber sur une maille coulée ici. Ouais. Parce que là, dans le coin, au lieu de faire 3 demi-brides, on en fera 5 pour que ce soit plus large et qu'on puisse avoir un arrondi. Donc, soit je redéfais et puis j'arrive ici sur la maille coulée. Ben, j'ai pas le choix en fait. Ou alors, non, je vais redéfaire parce que ça va pas faire joli. Bon, je redéfais. Et là, il va falloir que je calcule en fait. Si ici j'ai mes mailles, ici une maille coulée, les brides, une maille coulée, les brides, une maille coulée, les brides. Donc je commence par les brides. Je récupère ma première maille. Allez, je vérifie. Bride, maille coulée, bride, maille coulée, bride, maille coulée et bride. C'est bon. Allez, je vais faire mes 3 demi-brides. Tac, tac, tac. 3 demi-brides dans le premier endroit là où je viens de piquer. Allez, c'est parti. Alors je fais mon jeté, je pique, je récupère le fil, je reprends du fil et je passe dans mes 2 mailles, je reprends du fil et je passe dans mes 2 mailles. Mon jeté, je pique dans le trou, je prends le fil,
je reprends du fil, je passe dans mes 2 mailles, je reprends du fil, je passe dans mes 2 mailles. Là, j'en ai fait 3. Donc, je vais dans le trou d'après. Je prends du fil et je passe dans ma maille. Là, je fais, oups, la maille coulée. Alors, je l'ai perdu. Je recommence. Je pique dedans. Je prends le fil et je passe dans ma maille. Alors, je fais un jeté. Je pique dans le pont d'après. Je prends le fil. Je reprends du fil et je pique dans les 2 mailles. Je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles. Je fais encore un jeté, donc je passe autour de mon crochet le fil, je pique dans le trou, je récupère le fil, je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles. Je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles. Je refais un jeté, je pique dans le trou, je récupère le fil, je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles, je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles. Dans le pont d'après, je passe juste mon crochet, je récupère le fil et je passe dans ma maille. On a déjà 2 pétales. Alors je fais un jeté, je passe dans le pont d'après, je prends du fil, je récupère encore du fil, je passe dans 2 mailles. Je récupère du fil, je passe dans 2 mailles. Là, on a fait une demi-bride, on en fait une autre. Un jeté, on pique, on récupère le fil, on passe dans les 2 mailles, on reprend du fil, on passe dans les 2 mailles. Un jeté, donc je mets le fil autour du crochet, je pique dans la maille, je récupère le fil, je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles, je reprends du fil, je pique dans les 2 mailles. Là, j'ai fait mes 3 demi-brides. Maintenant, je vais piquer dans la maille d'après. Je prends le fil et je la passe dans ma boucle, dans ma maille. Voilà. Donc maintenant, on est bien arrivé dans le coin où là, on va pouvoir faire au moins 5, même plus que ça, quoi, 5 ou 7 demi-brides. On va voir pour que l'angle soit bien joli en fait. Donc je prends mon fil autour du crochet, je vais piquer, c'est là qu'il faut que je récupère mon, hop là, que je récupère, il faut faire passer le fil devant là, le fil du coin, voilà, vous le faites passer devant. Donc je fais mon jeté et je vais passer dans, voilà, la boucle. Je passe mon fil et je fais ma demi-bride. Donc là, j'en ai fait une. Je continue. Je passe mon fil, je pique dedans. Et 2 par 2, on crochette les mailles 2 par 2 en reprenant du fil. Donc là, ça m'en fait 2. Je refais un jeté. Je continue. Donc on fait pareil. On va voir combien on va en avoir besoin. Donc là, ça fait 3. Quatre, 5. Alors voyons ce que ça donne. Ben là, 5 c'est bien, on a déjà un coin bien formé. Donc 5 ça suffit. Allez, je vais aller sur la maille d'après, je vais juste piquer, récupérer le fil et le faire passer dans ma maille. Faire la maille couler. Et on repart dans l'autre sens. On continue. Où est mon fil? Donc là, je fais mon jeté et dans la maille d'après, je vais piquer. Donc je vais faire mes 3 demi-brides. C'est parti. Ah, alors, mauvais exemple. Donc si vous avez perdu vos mailles, vous récupérez la première, on redéfait et on recommence. Ça peut arriver. Surtout quand on n'est pas très doué comme moi pour ce genre d'exercice. Il faut bien apprendre. Hein. Il y a un début à tout. Le tout, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. 3 demi-brides. Je vais à côté
alors piquer. Celui-là, il y a un petit peu de traviole. Donc, je n'ai pas assez espacé le fil ici, là. Je fais ma maille coulée. Ensuite, je continue mes 3 demi-brides. Je récupère le fil, je passe dans les 2 mailles, je reprends du fil, je passe dans les 2 mailles. Un jeté. Un autre jeté. C'est ma 3e demi-bride. Voilà, dans le rang d'après, je fais ma maille. Hop. Je pense que j'ai un peu trop serré le fil là. Parce qu'il faudrait pas trop serrer. Allez, je pique. Je pique. Et hop là. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc là, ça nous donne un petit coin comme ça. Pour l'instant. Donc les petites on va dire pétales sont pas trop volumineuses. Alors je vais mettre ça comme ça. Elles sont pas trop volumineuses. Il faudrait que je mette un papier dessus là pour qu'on voit un peu par rapport à... Voilà. Si on compare avec nos petites fleurs comme ça, ici, où on avait fait des brides au lieu des demi-brides, c'est plus allongé. Donc si vous voulez faire un cadre plus volumineux, au niveau des pétales, vous faites des brides au lieu des demi-brides. Là, ça fait petit, mais c'est sympa quand même. Si vous voulez faire plus grand, si on met dans le coin, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est joli aussi en grand. Voilà. Bon, ben vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Moi, je vais le faire hors caméra parce que ça va quand même demander un petit peu de temps. Et puis, je continuerai surtout quand j'aurai un petit moment de libre. Et je vous retrouve après pour voir un petit peu la fin du travail. À tout à l'heure. J'ai donc crocheté tout le tour, donc j'ai terminé par mes 3 demi-brides. Donc maintenant, alors je vais, hop là, il me reste une petite case avant la fin, une petite maille. Donc là je vais faire ma maille coulée. Donc je pique dedans, je récupère le fil et je passe dans les 2 mailles. Alors maintenant... Alors je regarde, j'ai pas dû passer parce que j'ai le fil du début à l'arrière là où j'ai commencé qui dépasse. Je recommence ma maille coulée. Décidément, elle fait de la résistance. Voilà. Donc je vais couper mon fil à l'arrière et je vais passer le fil encore dans la maille et je vais tirer comme ça. J'ai resserré. Donc là j'ai terminé par cette maille-ci. Donc je vais prendre une aiguille à coudre la laine et je vais piquer dans ma petite bride du début. Dans mes petites demi-brides du début, voilà, pour faire un dernier point, faire un nœud de tout ça pour pas que ça se défasse. Et après on pourra mettre un petit peu de scotch pour tenir à l'arrière le fil. Alors voyons ce que donne notre première expérience de carte brodée. Je trouve que c'est assez joli. Alors avec ce fil qui est métallisé de chez DMC. Voyons ce que ça donne sur du foncé. Regardez un petit peu une simple image
Ça rend vraiment bien. Bon, j'espère que vous êtes contente du résultat. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà, ben, ça pourra faire partie d'un junk journal ou d'une carte, d'un album dans une pochette. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.